Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer un petit tirage concernant le domaine sentimental où on va aller voir un petit peu quel est l'état d'esprit de votre crush, la personne à qui vous pensez. Et pour cela, donc, je vais utiliser plusieurs oracles et voir un petit peu les messages qui vont pouvoir nous délivrer. Et donc je vais vous faire deux tirages. Donc vous pouvez choisir en fait votre tirage en choisissant soit la pierre numéro un qui est une améthyste, soit la pierre numéro 2 qui est la turquoise. Donc pour gagner du temps, j'ai fait un tirage en amont, sinon la vidéo va être un petit peu longue et puis je pense que c'est plus sympa comme ça. J'ai pas encore retourné les cartes, donc je ne sais pas du tout ce qu'elles vont nous annoncer comme message. Donc je vais commencer avec l'oracle G. Alors on sent que chez vous ou votre hôte, il y a une certaine solitude. Voilà la carte. On sent de la tristesse, de l'hésitation, un ennui. Après, on a la carte de la justice, de l'équilibre, qui peut aussi parler d'un besoin de retrouver un certain équilibre. On voit ensuite l'avenir proche, le travail. Alors, c'est peut-être une relation, une rencontre qui s'est faite à travers votre travail ou son travail. Vous êtes rencontrés sur le lieu de travail. Ou alors une relation où il va y avoir un certain travail. On voit ensuite la carte des choix, des hésitations, de l'indécision. Donc on retrouve encore ce choix qui peut provoquer certains soucis de santé, ou alors dans l'idée du travail, on peut retrouver une personne qui travaille dans le domaine de la santé. Alors soit il est en fait dans un ennui moral, il ressent des difficultés au niveau sentimental qui le touchent jusqu'à lui causer des problèmes de santé, de sommeil, des troubles de l'appétit, ce genre de choses, qui peut aller même jusqu'au burn-out. Peut-être à travers ce choix qui est compliqué. Alors, on va voir ce qui en vient. Alors, on a la carte de la lenteur. Alors, on voit que c'est une relation qui prend du temps ou qui va prendre du temps. Voilà, c'est ce que peut nous dire l'oracle G. Je ne vais pas creuser plus loin avec cet oracle. Je vais prendre l'oracle des rêves enchantés de Lenormand, où j'ai fait une mise en situation avec donc deux personnages, vous et votre autre, votre crush, la personne à qui vous pensez. Et donc on va avoir un petit peu les messages qu'on peut avoir à travers les cartes. Donc en première position, on retrouve vous. Ensuite, on a la carte de l'enfant. Ensuite, on a la carte du jardin. Et on a la carte des souris. Alors, on voit qu'en ce moment, entre vous et votre autre, vous êtes certainement en non-communication ou quelque peu éloigné. Entre vous deux, il y a l'enfant. Alors, ça peut signifier que vous avez des enfants ou votre autre a des enfants. Mais aussi, ça peut indiquer une différence d'âge entre vous deux. On voit que vous êtes plutôt tourné vers le passé et votre autre est plutôt tourné sur la carte du jardin. La carte du jardin, c'est une carte qui va parler du besoin en fait de s'aérer, alors soit dans la nature, soit on va parler de fêtes, d'événements, de sorties, de choses comme ça, voilà, de plaisir de la vie. Et on voit derrière ça donc la carte des rats, des souris. Mais cette carte, en fait, elle va représenter la notion de donc, tout ce qui ronge, tout ce qui nous ronge, qui nous fait du mal, tous nos petits soucis, en fait, qui nous font du mal, voilà. Je vais l'interpréter comme ça. Donc je pense qu'en fait cette personne a besoin
de profiter de la vie. Voilà, il a besoin d'un échappatoire pour oublier un petit peu ses problèmes. Euh, voilà, moi je l'interpréterais plutôt comme ça. Je ne sais pas si c'est très clair pour vous. Ça fait pas très longtemps que j'ai cet oracle-là. Donc voilà. On va continuer avec, pareil, un oracle que je n'ai pas depuis très 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 longtemps, qui est l'Astro Crush. Alors, je vais retourner les cartes. Alors, on a la carte du cœur brisé. Qui cache une vérité, l'évolution. Tu n'es pas la seule à l'aimer, mais pense à toi. Alors, c'est peut-être une personne qui a beaucoup souffert en amour ou qui actuellement souffre d'une rupture ou qui est malheureux. Euh, Au niveau du cœur, on retrouve en fait la carte qu'on avait eue au début de notre tirage dans l'oracle G. Voilà, on voit que ça va pas très bien sentimentalement pour cette personne. Ensuite, on voit qu'il peut te cacher une vérité. Alors, est-ce qu'il te cache des sentiments? Est-ce qu'il te cache ce mal-être? Ça, ce sera un petit peu à toi de l'interpréter. Après, on voit qu'il y a quand même une évolution dans votre lien qui se profile à l'horizon. Mais on voit que cette personne a plusieurs options, mais qui pense quand même à toi. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin. Je ne vais pas retirer de cartes non plus. Et je vais vous lire les petits messages que votre crush, votre hôte aurait envie de vous communiquer aujourd'hui. Alors, je viens vers toi. Je reviens vers toi, vers notre amour. J'en ai envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt ou je suis prête. Prépare-toi à m'accueillir. Je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi. Tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi, et fait vibrer mon cœur, pardon. Et j'aime beaucoup cela. Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble. Et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Donc voilà, j'espère que les messages vous auront parlé. Et je vais passer au tirage du choix numéro 2. Nous allons donc passer au tirage du choix numéro 2 avec la turquoise. Donc on va commencer par la lecture de l'oracle G. Donc comme pour le tas numéro 1, j'ai tiré les cartes en fait avant de faire la vidéo pour gagner du temps. Sinon la vidéo va durer trop longtemps. J'avais pas envie de faire une vidéo d'1 heure. Donc je n'ai pas retourné les cartes, donc je vais découvrir quels sont les messages en même temps que vous. Alors, on commence par la carte du voyage et des déplacements. Alors, c'est une personne peut-être qui est amenée à bouger beaucoup, qui peut également travailler dans le secteur touristique, les transports, les choses comme ça. Ça peut être une personne qui est également à distance de vous. On voit que ensuite c'est la carte donc de l'automne, donc cette relation a pu démarrer à l'automne. C'est une carte de datation. Ensuite on a la carte de l'éléphant. L'éléphant c'est les opportunités. Donc c'était une opportunité par rapport. Donc l'opportunité donc en automne si on lit les cartes entre elles. Ensuite, on a la carte de la solitude, tristesse et l'ennui moral. Alors, peut-être qu'à cette période, vous ou la personne de votre cœur était dans une situation au niveau sentimental assez compliquée. Ensuite, on a la carte du foyer de la famille. Alors, est-ce que dans la famille et dans le foyer, il n'y avait pas donc... Ah oui, là on voit la carte du lynx et du serpent. Alors là, je vais donc interpréter ça comme ça. Pour moi, c'est une personne qui se pose des questions par rapport à son foyer. Alors pour moi, il y a peut-être une question triangulaire, une personne avec qui il y a pas mal de jalousie. C'est compliqué. Et, donc cette personne se pose beaucoup de questions au sujet de cette personne, de son couple, de sa famille,
Pour moi, c'est quelqu'un qui va pas très très bien. Voilà, moi je le comprendrais comme ça. Après, bien sûr, c'est à vous de l'interpréter. Si vous pensez que cette personne est dans cette situation, ou vous, bien sûr, ça peut être vous. Alors voilà, je ne vais pas aller plus loin avec l'oracle G. Alors ensuite, j'ai pris l'Astro Crush qui m'a apporté beaucoup de messages. Alors on va les lire ensemble. Alors, c'est une personne qui a beaucoup de choses en tête, qui pense à son futur, qui a besoin de réfléchir, qui a beaucoup d'envie par rapport à cette relation, mais qui a très peur de l'engagement, qui manque de confiance en lui ou en elle en ce moment, qui est quelque part un petit peu immature. Alors c'est peut-être une personne un petit peu plus jeune que vous. Voilà, je comprends comme ça. Donc pour moi, il y a beaucoup de questionnements dans votre relation pour le moment, mais qui pense quand même qu'il y a des envies par rapport au futur dans la relation. Alors ensuite, on va faire une petite mise en situation avec l'oracle des rêves enchantés de Madame Lenormand. Avec donc, j'ai fait une sélection en fait donc avec vos deux personnages et on va voir ce que ça nous dit. Alors, on voit que vous êtes à distance l'un de l'autre, vous êtes certainement en non-communication en ce moment, ou alors il y a, comme l'idée du voyage de l'oracle G, il y a un certain éloignement, une distance entre vous. Donc que ce soit au niveau de la communication ou les kilomètres qui peuvent vous séparer. Donc entre vous, on voit qu'il y a la carte de l'ancrage, il y a un besoin d'ancrage. Il y a une question avec la famille, le foyer encore une fois. Et on voit ensuite qu'il y a la clé. Il y a la clé et il y a ensuite la carte des souris, la carte du livre, puis votre autre. Alors, comment interpréter tout ça? Pour moi, vous cherchez votre ancrage, vous cherchez la sérénité au sein de votre foyer, de votre famille. Et pour moi, vous pensez que cette relation est la clé, mais je vois qu'il y a quand même, voilà, on voit les rongeurs. Donc, cette situation vous pèse beaucoup et on peut l'interpréter aussi à l'inverse que la personne a beaucoup de soucis au sein de son foyer par rapport à son ancrage et vous êtes sa clé. Après, la carte des livres va nous parler d'une relation qui est inscrite en fait. Donc vous étiez amené de toute façon à vous rencontrer. C'est un peu délicat pour moi de vous donner plus de détails. Mais on voit pour l'instant il y a une distance entre vous. Alors on va voir quels sont les messages du petit oracle des âmes amoureuses pour voir ce que votre crush aurait envie de vous communiquer. Alors, je t'aime, je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime. Tu me fais vibrer, tu es toute ma vie. Envie de te contacter, j'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. J'avance vers nous. J'ai envie qu'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Alors voilà, après s'il y a une question de triangulaire et d'immaturité, on peut voir que cette personne n'est pas forcément prête à franchir le cap pour s'ancrer un petit peu mieux dans sa vie, mais que c'est une question de temps. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.